Cela fait une semaine que Nouméa et le Grand Nouméa vivent une situation de violence. Pour la première fois, une opération de maintien de l'ordre de grande ampleur y a été menée. Plus de 600 forces de l'ordre ont été mobilisées pour dégager la RT1, axe stratégique reliant Nouméa à l'aéroport de la Tontouta, comme ici au niveau du pont de Koutio. Ce matin, les forces de l'ordre étaient au niveau de la sortie nord de Païta pour dégager l'accès. C'est pourquoi la circulation a été fermée, donnant lieu à une longue file d'attente. Libérer les accès reliant Nouméa à Tontouta n'est pas simple. Au total, cette route fait 50 km, car si nous avons réussi à aller jusqu'à Tontouta, les routes sont jonchées d'obstacles et de barrages filtrants. Selon le Haut-Commissariat, cette opération est vitale car plusieurs centaines de forces de sécurité intérieure sont encore attendues sur le territoire pour aider à rétablir l'ordre. À Païta, les habitants se sont organisés eux-mêmes pour amener le calme dans le village. Ils surveillent leur quartier et ce qu'il leur reste de leur commerce pour éviter qu'il ne brûle. Les premières nuits ont été agitées parce qu'il y avait beaucoup de gens alcoolisés. Qu'on n'arrivait pas à maîtriser, c'est eux qui mettaient un peu le trouble dans notre village. Nous, depuis le début, on n'a vu personne. Pourquoi? Parce que c'était une situation très compliquée et je sais que toutes les forces de l'ordre étaient mobilisées sur des gros événements. Nous, ce qui a été bien, c'est que les organisateurs de la CCAT ici, ça faisait 2-3 jours qui tenaient jour et nuit à ce que le village soit correct, quoi. Ceux qui habitent à la Caricouillée, qui ont protégé le reste des commerces qui existent dans Païta. Et nous, on sécurisé nos lotissements dans un premier temps et après on est rentré en discussion et on s'est dit qu'il fallait qu'on s'allie pour maîtriser, pour sécuriser tous nos commerces tous ensemble. Selon le Haut-Commissariat, la nuit dernière a été calme. Depuis le début des émeutes, 6 personnes sont mortes, dont 2 gendarmes. Compte tenu de ces circonstances, les établissements scolaires en province sud resteront fermés toute la semaine prochaine. Eh ben, vous êtes les seuls. Oui, bah, on est pas mal regroupés parce qu'il y a le poisson, il y a le saucisson, on a du miel, des œufs, des graines, des autres producteurs. C'est un dimanche pas comme les autres, aujourd'hui au marché de Farino. Malgré la situation difficile que traverse le pays, 3 exposants ont tenu à venir écouler leurs produits et proposer des produits frais aux consommateurs de la zone. Une initiative particulière, car pour les personnes qui n'ont pas d'argent en liquide, il est possible de faire du troc. T'as le piquant et puis t'as le non piquant. Moi, je vais te prendre un piquant. Tu voulais quelque chose sur mon stand? Ouais, déjà je vais prendre les œufs. Ça c'est 500, c'est quand même. Oui. Ouais. Donc, les œufs, eh ben c'est bon là. Ça correspond. Bien entre 20 et 30 personnes qui sont passées, qui ont troqué. Là, j'ai récupéré des caramboles contre des fruits et légumes, une cuisse de cochon, du poisson, là du saucisson. Voilà, on essaye de. Là, il n'y a plus d'argent dans les distributeurs, donc tout le monde essaye de faire avec ce qu'il a. Et du coup, c'est bien. C'est dans une ambiance conviviale que les gens troquent et achètent. Un instant important pour la population qui prend plaisir à se retrouver. Même si les discussions tournent autour de l'actualité du moment. Bon, par les temps qui courent, il ne faut pas être trop gourmand non plus. On cherchait du pain, il n'y en a pas, ben on va s'en passer. On espère tous que ça va s'arranger et qu'on retrouvera un climat de paix, quels que soient les différents partis et différentes opinions. C'est vrai qu'à Farino, on est tranquille, même sur la foi, enfin, il n'y a pas de... Il y a des barrages filtrants, mais il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Les gens sont calmes, les gens sont solidaires. On a tous de la famille ou des amis qui sont sur Nouméa. Donc forcément, on est tous stressés, on a tous peur, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc les gens ont besoin de venir un peu aussi se décharger émotionnellement de tout ce qui se passe. Le marché de Farino a pris fin à midi. Cette initiative pourrait se réitérer le week-end prochain. Tout dépendra de l'évolution de la situation au pays.
Pour se rendre à l'université de Nouville, il faut passer des barrages filtrants érigés par les riverains. Au campus, les quelques 200 étudiants qui sont contraints de rester sur place gardent le moral et s'organisent avec leurs responsables pour leur sécurité. Avec les tensions qu'il y a, c'est un peu tendu. On voit que le moral n'est pas trop là. Mais voilà, il faut tenir bon pour que le pays se relève. Puis après, on verra. Là, pour l'instant, ça va. Moi, j'ai de la chance d'avoir une voiture. Donc, je fais en sorte d'aider mes copains qui sont en bas. Et on va faire les courses ensemble. On essaie de se déplacer sans trop prendre de risques. Mais c'est compliqué parce qu'il faut qu'on mange aussi. On n'a pas nos parents. Donc, voilà, moi, quand je peux, j'aide. Et inversement. C'est beaucoup d'entraide. Ce soir, il y a des étudiants qui sont portés volontaires pour faire la patrouille entre l'UNIV et au campus. Et à chaque fois, on s'organise avec des squads juste à côté pour qu'ils sachent s'il y a des problèmes, s'il y a des choses à faire remonter aux responsables du campus universitaire. Aujourd'hui, des généreux donateurs sont venus une nouvelle fois en aide à ces étudiants du campus. On a fait de la distribution pour tout le monde, enfin, de ce qu'on peut en tout cas trouver à gauche à droite. On voudrait les remercier parce qu'ils prennent des risques aussi à aller sortir et de penser à nous. Pour l'heure, rien de grave à signaler selon les responsables qui, avec les résidents, se prennent beaucoup en main pour gérer la situation. Pour ce qui est des soirées, on a un groupe Messenger qui s'appelle Campus où il y a plein d'étudiants dessus. Et on essaye de changer un peu chaque soirée les étudiants qui gardent au niveau de la cabane des vigiles pour regarder les caméras. Et on essaye de prendre quelques garçons pour faire des rondes au niveau de l'université. Et on fait ça toute la nuit, on tourne pour que les étudiants puissent dormir. Il y a tout le personnel de l'université qui habite sur place, qui nous aide aussi. Et Roger de la maison d'étudiants qui nous aide à faire des rondes toute la nuit. On ne dort pas beaucoup, mais au moins on sait que c'est protégé, que les étudiants sont en sécurité. Si la situation reste encore tendue dans quelques endroits de la capitale, les étudiants souhaitent rassurer leurs familles et comptent beaucoup sur l'aide des riverains pour garantir leur sécurité. Bonjour ma fille. Salut! Noëlla, habitante à Koné, prend chaque jour des nouvelles de sa fille Janaëlle, lycéenne à Nouméa. Coincée depuis le début des émeutes, elle a pu rejoindre par ses propres moyens des membres de sa famille. Une situation angoissante que Noëlla déplore. Il n'y a rien eu de spécial hier? Non. Facile, mais que vers Magenta encore. Vers Magenta, oui, on a entendu que il y a eu des tirs et puis des explosions. Sinon, vous faites quoi là de la journée? Là, on boit du thé. Après, des fois, on va au studio à mon grand-père. Pas de risque inutile. Ah mon Dieu, bonjour Tyrone. Voilà vous trois là ensemble. Ça y est. Tout à l'heure. Oui. Orlan et Tyrone, ce sont respectivement sa tante et son oncle. Donc ils ont réussi à se retrouver ensemble grâce au papa de Tyrone. Je lui dis depuis lundi de ne pas se tenir aux fenêtres, donc de ne pas être aux fenêtres, que si jamais il y avait quoi que ce soit, qu'il fallait qu'elle prépare juste un sac avec le strict nécessaire, sa pièce d'identité, son téléphone. Mais ça va être pour toutes les générations qui viennent là. Pour pour eux là, pour les jeunes comme Janaëlle, Orlan, qui ont vu, qui sont là sur place, et puis pour tous les petits là, parce que je ne sais pas quel discours on va leur tenir. En fait, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Les noirs, les blancs, enfin, je sais pas, qu'on arrête ce clivage là. On n'arrête pas de nous bassiner le vivre ensemble, mais quand on regarde ce qui se passe, heureusement que c'est des minorités, hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de solidarité dans les quartiers de Nouméa. On ne dort pas la nuit, ça, il faut bien que les gens ils comprennent aussi que nous, on ne dort pas, c'est pas parce que c'est calme qu'on ne s'inquiète pas. Dès aujourd'hui, la province Nord organise le rapatriement des lycéens et étudiants originaires du Nord, encore bloqués à Nouméa. Pour faire revenir vos enfants, il faudra remplir un formulaire disponible sur la page Facebook de l'institution, une action qui soulage déjà certains parents. Cela fait une semaine que le relais CCAT de Puebo est mobilisé au niveau de la gendarmerie du village contre le dégel du corps électoral. Avec une forte présence des jeunes mobilisés, les mamans de la commune profitent de partager leur savoir-faire. Il y a 8 là. Regarde, il faut bien les attraper comme ça. Ensuite, tu prends
Parmi la jeunesse présente, deux profils se dégagent. Ceux des jeunes qui ont bénéficié de l'accord de Nouméa, des formations et des institutions mises en place, à l'image de Virginie. Elle a pu suivre son cursus à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Les parents, ils n'avaient pas les moyens de nous pousser dans nos études. Donc, grâce aux bourses qu'on a bénéficiées, ça nous a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin. J'ai commencé à travailler à OVA, j'ai commencé à travailler avec les collégiens d'OVA, puis maintenant je suis en province nord. Et je pense que ça bénéficie beaucoup aussi aux jeunes Kanaks. Parce qu'on a aussi notre façon d'apporter aussi les connaissances. Ce n'est pas tous les jeunes aussi qui maîtrisent aussi la langue française, donc on essaye tout de même aussi d'aider nos jeunes. Parmi les sympathisants mobilisés se trouvent également des jeunes comme Aldo. Si lui est bachelier, il a fait le choix de vivre en tribu et de se satisfaire d'une activité vivrière comme ses anciens. C'est une revendication qui dure depuis 30 ans, 40 ans déjà. Du coup, voilà, on se bat peut-être pour ça aussi, pour que la culture elle continue de persister, de vivre. Chaque jeune, n'importe lequel qu'il soit étudiant, qu'il soit à la tribu, il a son importance quand même dans notre peuple, parce que voilà. Déjà par sa voix, et j'appelle à tous les jeunes, on a besoin de vous pour rester debout mais vivant, pas mort, voilà, c'est juste ça. Âgé de 46 ans, il apprécie les efforts de rééquilibrage, de stabilité et de développement qui ont découlé des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. Ça nous a apporté beaucoup de choses quand même. Déjà la paix, parce qu'il y a eu déjà des événements auparavant qui nous ont montré que voilà, on peut mourir comme ça du jour au lendemain et puis voilà. Du coup, ces accords-là, peut-être, ils nous ont permis d'avancer avec les autres qui sont là autour de nous. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ça continue. Tout le monde, je ne veux pas dire tout le monde, beaucoup en ont profité. Beaucoup ont été laissés de côté. Peut-être que c'est ceux-là qui ressentent plus la détresse. Et peut-être c'est tout ce qui se passe maintenant, c'est par rapport à ça. Comme nombre de militants plus âgés, Aldo et Virginie défendent leur vision d'une mobilisation pacifique et prônent le dialogue, ce qui n'enlève rien à leur détermination. Ici, à l'extrême nord du pays, le mot d'ordre de la CCAT de lever le pied sur les mobilisations est entendu. Depuis hier matin, plus de blocage temporaire de la route, le barrage est désormais filtrant.